Alors j'espère que vous avez bien chanté et bien récité les belles poésies. Et maintenant, vous allez dessiner et puis fabriquer des objets, toujours pour préparer la fête de Noël. Au travail, avec beaucoup d'applications, décorez bien votre salle, que tout soit magnifique pour que le Père Noël vienne vous rendre visite. Bonjour à toutes et à toutes. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à dessiner un bonhomme de neige. Donc c'est vraiment très simple. On va commencer par faire la tête. Donc ça va être un simple cercle, comme ceci. Ensuite, on va faire les yeux. Voilà. Comme ceci. Une fois que vous avez fait les yeux, on va faire le nez. Donc une petite carotte, comme ceci. Et la bouche. Comme ceci. Lorsque vous avez fait ça, on va faire 2 lignes comme ça pour dessiner l'écharpe. Voilà. Ici. Ensuite, on va rayer l'écharpe. Comme ceci. Lorsque vous avez fait ça, on va dessiner le haut du corps. Donc ça va être une boule comme ceci. On va rajouter 3 petits ronds. Ensuite, on va faire un petit chapeau sur le bonhomme de neige. Voilà. Comme ceci. Ensuite, vous allez colorier en noir ici. Voilà, comme ça. Là aussi. Comme ceci. Ensuite, on va faire le bas du corps. Comme ceci. Et on va faire des branches d'arbres qui vont être en fait les bras du bonhomme de neige. Pareil ici. Comme ceci. Voilà, donc lorsque vous avez fait ça, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo et je vous dis à bientôt.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous profitez un peu du soleil. Aujourd'hui on va dessiner un bonhomme de neige, il s'agit d'Olaf, de la Reine des Neiges. Comme d'habitude je vais commencer avec des repères que vous n'êtes pas obligé de faire, mais qui pourront vous apporter un peu d'appui à la construction du dessin. Je commence par un rectangle de dimension 1/2 environ. Ce rectangle je le coupe en deux, ça va nous faire 2 carrés. La globalité de la tête prendra place dans le carré d'en haut et le corps dans le carré d'en bas. Il y aura juste les pieds qui dépasseront du carré inférieur. Mais à part ça, c'est facile de retenir. Maintenant, encore pour nous faciliter la tâche, je vais diviser la partie inférieure en 3 parties égales. Et je vais tracer la plus grosse boule de neige qui fait le ventre d'Olaf dans les 2 premières cases en bas. Alors je commence à 1/3 de la ligne horizontale et avec mon critérium ou mon crayon, je trace ma courbe jusqu'à toucher le rebord. Puis je remonte pour arrêter mon tracé au même niveau qu'en dessous. Et pareil pour l'autre côté. Maintenant, je fais l'autre boule de neige qui représente le torse. On part de là et on incline de la même façon qu'avant. Et enfin, on s'arrête légèrement plus loin qu'en dessous. Là, je trace 2 autres traits, vous n'êtes pas obligé d'y faire attention, mais ça pourra aider après. Bon, maintenant, je commence à dessiner la tête en sachant qu'elle va prendre toute la hauteur de cette autre moitié du rectangle. On va l'incliner vers l'extérieur. En fait, c'est au niveau des pommettes que le visage se rétrécit. Et les pommettes, quand ils sourient, se retrouvent assez hautes, c'est-à-dire à 2/3 du rectangle. Quand on arrive à ce niveau-là, en gardant une courbe légère, on repart vers l'intérieur et on fait pareil de l'autre côté. Une petite précision pour la grosseur de la tête, elle est plus petite que le ventre, mais plus grosse que le torse. C'est entre les deux. C'est pour ça que j'ai fait ces 2 lignes repères. C'est le juste milieu. Pour les pieds, c'est tout simple. Faites juste attention de ne pas faire trop gros. Laissez un espace ici et c'est parfait. Pour la bouche, il va falloir bien observer. Déjà, elle est assez large, bien courbée vers le bas. Et il faut que les coins de la bouche prennent la forme des pommettes. Donc que ça soit arrondi de la même façon, sans les toucher bien sûr. Ensuite, la limite basse de la bouche. Alors ça retombe un peu plus bas. Puis on fait les dents vers le centre, un petit rectangle tout simple. Pour les yeux, je vais placer entre le front et la bouche une petite courbe inclinée vers le bas et je vais dessiner les yeux. Si vous faites le dessin, n'hésitez pas à faire les yeux légèrement plus gros, donc un peu plus rapprochés. Quand un œil est fait de chaque côté du trait, je vais placer la carotte pour le nez. Il sera légèrement plus gros qu'un œil et un peu plus large que haut. Maintenant, les boutons. Le premier sur la ligne. Alors, soit vous les faites bien arrondis, bien ronds. Moi, je les refais comme l'original, ils sont un peu déformés. Pour les bras, ça se complique un peu, mais faites juste en sorte d'arrêter la main au niveau des dents, donc aligné avec les dents, en gardant une inclinaison qui part du bouton et qui monte vers l'angle de la feuille. Donc voilà, je tords un peu les bras pour que ça fasse cet effet branche, et je mets 4 doigts de chaque côté. Je fais les sourcils en suivant l'arrondi des yeux. Ensuite, je mets 3 branches fines sur la tête pour les cheveux. Et pour finir, je fais l'iris dans les yeux. Et enfin, je peux rendre mon croquis propre. Et pour ça, je vais gommer tous les repères et arranger avec mon crayon tous mes contours, en repassant par exemple dessus. Quand vous faites un croquis, n'appuyez pas fort avec votre crayon, comme ça vous pouvez le modifier quand vous voulez.